suis en première année d'une thèse qui s'intitule « Opérationnalité des nématodes entomopathogènes contre les insectes ravageurs ». Cette thèse est née d'une collaboration entre le laboratoire Jimmy INRAE à Montpellier et une entreprise qui se situe à Saint-Malo, qui est le CMI de Roulier. Donc moi, j'appartiens plus particulièrement à l'équipe Bibine, au laboratoire de Montpellier, qui s'intéresse aux interactions entre les insectes, les nématodes et leurs bactéries. Et au CMI de Roulier, j'appartiens à l'équipe Stress Biotique, qui s'intéresse au contrôle des ravageurs de culture. Alors, depuis quelques années, il y a de plus en plus une forte demande pour une réduction des pesticides, ce qui a abouti au plan Ecophyto, qui vise à réduire l'utilisation des pesticides en France, tout en assurant la transition vers une agriculture performante. Alors moi, il y a deux objectifs qui m'intéressent dans le cadre de ma thèse. C'est le premier, le principal, c'est que d'ici 2025, l'usage des pesticides doit être réduit de 50%. Et le deuxième objectif, c'est que pour arriver à réduire l'usage de ces pesticides, il faut identifier, documenter, diffuser et valoriser des alternatives. L'une de ces alternatives, c'est la lutte biologique. Mais la lutte biologique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'utilisation d'un organisme vivant, ou plus couramment appelé un auxiliaire de culture, pour pouvoir contrôler les ravageurs. Dans la lutte biologique, on peut distinguer différentes catégories, dont la lutte biologique par augmentation. En fait, il s'agit d'ajouter l'auxiliaire de culture, enfin, l'organisme vivant, dans le milieu pour contrôler le ravageur. Ou alors la lutte biologique par conservation, qui, elle, consiste à stimuler la population de l'auxiliaire qui est déjà présent dans le milieu pour qu'il contrôle le ravageur de culture. Moi, l'organisme qui m'intéresse, c'est le nématode entomopathogène, ou NEP. Maintenant, je vais dire NEP, c'est quand même plus facile que nématode entomopathogène. Donc, qu'est-ce qu'un NEP ? C'est un nématode qui vit dans le sol, sous une forme résistante et qui héberge une bactérie symbiotique. Cette bactérie, elle est entomopathogène, c'est-à-dire qu'elle est capable de tuer les insectes. Donc, en fait, le nématode dans le sol va parasiter des insectes. Donc, il va pénétrer dans un insecte, conduire à sa mort, et dans le cadavre de l'insecte, il va se reproduire. Après plusieurs générations, donc après plusieurs cycles de reproduction, il y a plusieurs nématodes qui vont être produits dans le cadavre et qui vont sortir dans le cadavre pour retourner dans le sol, rechercher un nouvel insecte, et ainsi de suite. Donc cette capacité à tuer des insectes, ça rend les NEP très intéressants en lutte biologique. Et aujourd'hui, ils sont utilisés dans une logique de lutte biologique par augmentation. C'est-à-dire qu'on achète des nématodes entomopathogènes, donc des NEP commercialisés, et on les ajoute dans les cultures pour qu'ils contrôlent les ravageurs. Cependant, ce type d'utilisation, à l'heure actuelle, est très limité aux cultures à haute valeur ajoutée. Parce que, d'une part, c'est très coûteux à l'achat. L'efficacité est au final très variable. Les NEP persistent très peu en champ. En général, ils persistent quelques mois, pas plus. Et en plus de ça, les souches commercialisées, elles sont mal adaptées aux conditions environnementales. Donc là, l'enjeu avec les NEP, c'est de les utiliser non plus en lutte biologique par augmentation, c'est-à-dire ne plus ajouter des NEP dans le milieu, mais agir sur les NEP qui sont déjà présents. Donc utiliser les NEP en lutte biologique par conservation. Et c'est dans cet enjeu que ma thèse s'inscrit, puisque moi, mon objectif, c'est d'identifier tous les facteurs qui vont optimiser l'efficacité du pouvoir entomopathogène des NEP autochtones, c'est-à-dire tous les facteurs qui vont améliorer leur efficacité en tant que parasites de ravageurs de culture. Pour cela, j'ai deux hypothèses dans ma thèse. La première, c'est que les systèmes agricoles et l'activité biologique du sol, c'est-à-dire les paramètres physico-chimiques du sol, mais aussi l'activité biologique du sol, vont avoir un impact sur l'abondance et la diversité des NEP qui sont présents dans le sol. La deuxième hypothèse, c'est que le microbiote des NEP, c'est-à-dire tous les micro-organismes qui sont associés aux NEP, va avoir une influence sur l'efficacité entomopathogène des NEP.
Pour tester ces deux hypothèses, la stratégie de recherche que je vais mener est la suivante. Donc, il y a 43 parcelles cultivées en maïs qui a été échantillonnées avec des pratiques agricoles contrastées. Et de ces 43 parcelles, en fait, je vais décrire deux compartiments. Les NEP, qui sont issus de ces sols. Donc, je vais regarder la diversité, c'est-à-dire les espèces qui sont présentes dans les sols, leur abondance, la composition de leur microbiote, et je vais évaluer leur pathogénicité sur 3 insectes modèles qu'on a l'habitude d'utiliser au laboratoire, donc Diabrotica virgifera, Spodoptera littoralis et Tenebrio molitor. Et d'autre part, je vais m'intéresser aux caractéristiques des sols que j'ai échantillonnés. Donc je vais regarder les paramètres physico-chimiques et je vais regarder aussi l'activité biologique. Je vais m'intéresser particulièrement à la nématofaune du sol. La nématofaune, c'est quoi? C'est que dans le sol, il n'y a pas que des NEP, il y a d'autres nématodes. Donc des nématodes phytophages qui vont attaquer les plantes, des nématodes bactérivores qui vont manger les bactéries, les nématodes fongivores qui vont se nourrir de champignons, des nématodes aussi prédateurs d'autres nématodes. Enfin, toute une faune de nématodes. Donc je vais regarder la présence de cette nématofaune et je vais regarder aussi l'activité enzymatique du sol. Quand j'aurai caractérisé mes deux compartiments et acquéri toutes ces données, je vais faire une analyse globale pour pouvoir prédire l'efficacité des NEP en champ. Donc, la première chose qu'il a fallu faire, c'est de décider quelle parcelle on allait échantillonner ou non. On a donc décidé de se concentrer autour de 3 systèmes agricoles. Le premier, c'est celui qu'on a appelé conventionnel. Il y a du labour, il y a des pesticides et le plus possible de la monoculture. Le deuxième, on l'a appelé système agricole en conservation avec du semi-direct, des pesticides, de la rotation et de l'interculture. Et le troisième système, qu'on a appelé biologique, avec du labour, aucun pesticide et de la rotation et de l'interculture. Donc, on a échantillonné ces parcelles dans la région de Pau en juin et juillet. Donc, je vous ai mis en rouge les parcelles en conventionnel, en bleu en semi-direct et en vert en biologique. Techniquement, comment s'est passé l'échantillonnage? En fait, on a délimité une zone représentative de la parcelle, le plus représentative possible. Donc, en général, c'était une zone entre 10 mètres sur 10 mètres. À l'intérieur de la zone, on a fait 20 prélèvements au hasard, sur à peu près 25 cm de profondeur pour être sûr d'avoir tous les nématodes qui sont présents dans le sol. Et ensuite, nos prélèvements, on les a tamisés pour enlever les gros débris végétaux et les cailloux. Et ensuite, on les a distribués dans des sacs de congélation. Ça, c'est juste pour pouvoir les transporter jusqu'au laboratoire. Ensuite, il a fallu isoler les NEP. Parce qu'en fait, les NEP, c'est des petits organismes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc, on est obligé de passer par un piège à insectes. Alors, ça se fait de la manière suivante, c'est qu'on met du sol dans une boîte et on ajoute des larves d'insectes. Alors, Galeria melonina, là, c'est un petit lépidoptère qui est souvent utilisé pour ça. Donc, ensuite, on vérifie les mortalités tous les 2 jours pendant 3 mois, puisqu'en fait, les NEP vont venir parasiter l'insecte et nous, on récupère le cadavre avec les NEP. Quand on a des morts, on les place sur ce qu'on appelle un dispositif de récolte. En fait, c'est juste une petite boîte avec un liquide au fond et on place un petit papier filtre dessus et la larve sur le papier filtre. En fait, les NEP, quand ils vont sortir du cadavre, ils vont migrer dans la petite solution et nous, on va récupérer les nématodes pour ensuite faire nos caractéristiques, déterminer l'espèce et regarder la pathogénicité. Donc la première chose que j'ai en données, en fait, c'est la mortalité des larves qu'on a ajoutées sur les sols. Ce que je vous ai présenté là, c'est donc le pourcentage de larves qui sont mortes par rapport au nombre total de larves. Donc en rouge, on a en conventionnel, en bleu, en conservation et en vert, en biologique. On voit qu'en moyenne, le pourcentage de mortalité des larves d'insectes n'est pas différent selon le système agricole. Mais ici, on a la mortalité totale des larves d'insectes. C'est-à-dire que ces larves, elles peuvent être
mortes, dues à différents facteurs. Ça peut être des bactéries entomopathogènes, ça peut être des champignons, ça peut être aussi la toxicité du sol qui ont tué ces bactéries, et pas seulement les nématodes. Donc la deuxième chose que j'ai regardée, c'est l'émergence. Est-ce qu'il y a ou non émergence de nématodes? Et notamment, à ce stade-là, émergence de nématodes, que ce soit des NEP ou d'autres nématodes. Puisque si on se rappelle, dans le sol, il y a d'autres nématodes que les NEP. Et il s'avère qu'avec ce piège, on piège aussi d'autres nématodes qui viennent en tant que charognards, en fait. Donc, si on s'intéresse donc au pourcentage d'émergence de tous les nématodes, on voit qu'on a un pourcentage d'émergence de nématodes qui est plus important en conservation qu'en biologique, et en biologique par rapport en conventionnel. Donc, à partir de là, j'ai le pourcentage de mortalité, j'ai le pourcentage d'émergence de nématodes, mais qu'est-ce qui se passe avec mes NEP? Est-ce que j'en ai ou est-ce que j'en ai pas? Et c'est ici que je vous ai représenté le nombre d'émergences de NEP. Donc sur ce graphique, on a sur l'axe horizontal toutes les parcelles qui ont été échantillonnées, et donc sur l'axe vertical, le nombre d'émergences de NEP, avec en rouge les parcelles en conventionnel, en bleu en conservation et en vert en biologique. La première chose qu'on voit, c'est qu'en émergence de NEP, il n'y a pas beaucoup de parcelles qui ont eu une émergence de NEP. Il y en a 12 parcelles sur les 43 échantillonnés où il y a eu confirmation d'une présence de NEP, donc une émergence de NEP, avec, il semblerait, plus de parcelles en conservation où il y a eu émergence de NEP. Donc il y a plus de parcelles en conservation et qu'en conventionnel et en biologique où il y a eu des NEP. Si je vous le représente autrement, là, c'est le pourcentage d'émergence de NEP sur le nombre total d'émergences, donc conventionnelle, conservation et biologique. Et on voit qu'il semblerait qu'il y ait quand même plus d'émergence de NEP en conservation par rapport au conventionnel ou même en biologique. Ensuite, donc, j'ai déterminé les espèces de NEP que j'avais. Donc, j'ai déterminé ça par identification moléculaire. Je ne me suis pas basée sur des caractéristiques morphologiques. Et au final, j'ai trouvé 3 espèces sur les 6 espèces présentes en France, dans ces parcelles, et avec il y a eu plus d'émergence de NEP en conservation qu'en conventionnel et en biologique. J'ai 42 NEP, populations de NEP qui ont émergé en conservation par rapport à 4 en conventionnel et 4 en biologique. En conclusion, il y a eu de la mortalité sur toutes les parcelles des insectes. Mais elle peut être due, comme je vous l'ai dit, à de nombreux facteurs et pas seulement aux NEP. Ensuite, l'émergence des nématodes est quand même moins importante en conventionnel. La question reste à savoir, est-ce que c'est l'effet du labour? Est-ce que c'est l'effet des pesticides? Ou est-ce que c'est l'effet aussi des deux en même temps? L'émergence des NEP est très faible par rapport à l'émergence totale des autres nématodes. Donc on a quand même les NEP sont quand même moins présents, moins abondants dans les sols par rapport aux autres nématodes qu'on a. Il y a quand même une tendance, l'émergence des NEP semble plus importante dans les systèmes agricoles en conservation. Et la question est la suivante, c'est que nous, quand on a été échantillonnés dans les parcelles en conservation, on s'est rendu compte qu'il y avait une plus forte présence d'insectes par rapport aux autres parcelles, en conventionnelles ou en biologique. Donc la question, c'est est-ce que cette tendance au fait que les NEP sont plus importantes en conservation peut être liée avec cette observation sur le terrain, en sachant quand même que les NEP ont besoin des insectes pour survivre. Alors, comme je l'ai dit, il s'agit là des tout premiers résultats de l'étude. Il reste encore de nombreux paramètres à étudier, notamment en ce qui concerne les autres nématodes du sol. Est-ce que la présence de ces autres nématodes vont impacter la diversité ou l'abondance des NEP dans les sols? Est-ce que l'abondance de ces autres nématodes est elle-même impactée par les systèmes agricoles? La deuxième question, c'est pour les propriétés physico-chimiques, est-ce qu'ils impactent ou non la diversité et l'abondance des NEP?
Et la plus importante pour mon travail de thèse, c'est est-ce qu'il y a des différences dans les NEP que j'ai isolées, en termes de composition du microbiote, mais aussi en termes de pathogénicité contre les ravageurs, et est-ce que ces différences seront elles-mêmes impactées par les pratiques agricoles. Et la perspective à long terme, suite à ce projet de thèse, c'est de répondre à la question où est-ce qu'on peut trouver des NEP dans les systèmes agricoles, répondre à la question quels paramètres favorisent leur efficacité entomopathogène, pour ensuite aller vers des préconisations pour pouvoir utiliser les NEP en grande culture, et je le rappelle, les utiliser en lutte biologique par conservation, c'est-à-dire favoriser les populations de NEP déjà présentes dans la culture. Et je vais terminer par des remerciements au laboratoire de Jimmy pour leur expertise, à Elisol et en particulier Cécile Vinave qui m'a beaucoup aidé pour comprendre les résultats de la nématofaune, Alexandra Puisnel et Stéphane Topfer pour les essais sur Diabrotica, Philippe Laroudet d'Arvalis. Un grand merci à Patrice Mailleux pour son aide pour les choix des cultures, les contacts des agriculteurs. Et bien sûr, un grand merci à tous les agriculteurs qui ont participé, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'études.